Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Elishama. Dans le lieu où je suis, dans mon vêtement de prière, là où je suis dans un moment intime avec Dieu, j'aimerais donner un message à des hommes de Dieu, en toute humilité. Je ne dirai pas votre nom à cause de votre communauté, pour ne pas que les gens puissent partir, parce que ce que je vais dire, ceux qui ont le Saint-Esprit vont me donner raison. Vous reprochez à des jeunes prophètes qui sont sur TikTok, qui sont sur Facebook, de prophétiser. Vous reprochez que pourquoi les gens les appellent daddy. La question c'est que, est-ce que vous êtes plus daddy que eux? Lorsque Dieu libère une onction sur une personne, dès l'instant où il a oint, automatiquement il a l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est en vertu de l'Esprit de Dieu qu'il opère. Quand Dieu donne le don à une personne, et cette personne a un don, il commence à prophétiser, toi tu ne prophétises pas, tu dois te poser beaucoup de questions. Même si tu prophétises, que cette personne prophétise comme toi, tu dois avoir l'humilité de l'observer de loin. Parce que l'être humain, l'homme spirituel, grandit en maturité et en sagesse en fonction des années. Et c'est parce que ces jeunes-là doivent faire des erreurs, afin que Dieu puisse leur donner la sagesse. L'erreur, là, c'est l'accumulation des erreurs qui fait que nous avons une forme de sagesse. Et nous pouvons dire que, autrefois, j'ai fait telle erreur. Aujourd'hui, tu dis que tu es homme de Dieu, que tu es sage. Pourquoi? Parce que tu as fait des erreurs. Tu es sûr que dans ton ministère, tu as eu un parcours exemplaire. Tu n'as jamais eu de parcours exemplaire. Alors, pourquoi venir stresser ces jeunes qui ont commencé? Vous appelez au réveil. Vous avez des prophéties dans votre organisation. Non, bientôt, il y aura le réveil. Quel est le réveil? Quand on parle de réveil, on parle d'une flamme qui descend sur des personnes qui sont comme des vermisseaux, des personnes qui sont inutiles, que Dieu utilise pour sa gloire. Et si votre réveil se résume à vous, votre église, c'est pas le réveil, désolé. Le réveil, c'est quand quelqu'un est là, il n'a aucune notion de Dieu, puis Dieu l'utilise dans les dons surnaturels. Et plus tard, Dieu lui-même qui a donné les dons à cette personne-là, à l'individu en question, va le diriger et le centrer sur un homme de Dieu. Écoutez, quand Dieu ouvre une porte à un homme de Dieu et qu'il lui donne des dons spirituels, à un certain moment de son ministère, il lui dit, va te connecter à un homme de Dieu. Et c'est comme ça Dieu opère. Vous êtes sûr que vos pères spirituels n'ont pas de connexion avec d'autres hommes de Dieu, ainsi de suite. Alors pourquoi venir se cacher sur votre pupitre avec une image de piété? Faites quoi que vraiment vous voulez faire du bien aux jeunes, en tant que vous voulez les museler, les empêcher de grandir spirituellement. Il n'y aura jamais de réveil tant que vous serez hypocrite sur votre pupitre, en train d'annoncer des bêtises, en train d'annoncer des choses ignobles. Alléluia. J'aimerais vous dire ici, soyez sincères avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment des hommes saints? Soyez sincères avec vous-même. Pourquoi Dieu n'ouvre pas vos yeux spirituels pour voir comme ces jeunes qui ont commencé à voir? C'est parce que vous n'avez pas le cœur d'un enfant. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur d'un enfant verront Dieu. Ceux qui ont le cœur d'un enfant seront utilisés dans le domaine encore plus de la révélation. Quand une âme est prédisposée, Dieu regarde une âme qui est brisée. La Bible déclare que lorsque David devait aller frapper Goliath, David était encore innocent, il était jeune. Ses frères ont dit, on connaît ton cœur. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il y avait des jugements sur lui. Pourquoi il y avait des jugements sur lui? Parce que ses frères, c'était des gens qui étaient des choses qui avaient duré dans le ministère. Des soldats qui marchaient avec le roi. Comme dans cette génération où vous pensez que vous êtes arrivé spirituellement. Vous n'êtes pas arrivé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas encore spirituel, vous ne savez pas que celui qui a la capacité de voir dans le règne de l'esprit, il le voit parce que dans son esprit, il y a une vieille âme. Nul ne peut se lever et puis avoir la prétention de voir dans les royaumes. Je suis un homme très profond. Je peux vous dire, même avec un peu d'humilité, qu'il y a des gens qui sont en loge, qui ont fait des initiations, mais qui n'ont jamais vu un esprit quelconque. Voilà pourquoi souvent quand tu vois, tu dis un homme qui est dans une loge, tu dis donc que là-bas on fait des sacrifices. Tu dis, qui a dit on fait des sacrifices? Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes vibrations. Les gens qui vont en loge, c'est pas tous qui sont grands. Hein. Ça veut dire que même quand une personne est dans les ténèbres, s'il n'est pas déjà spirituellement élevé, il ne peut pas voir sur un autre plan spirituel. Et moi, en tant qu'un homme spirituel, je sais ces choses. Si je vois un jeune qui est en train de prophétiser, même s'il manque de sagesse, je ne lui dirai pas que c'est pas bon ce qu'il fait. Je lui dirai simplement qu'il approche des personnes pour l'encadrer, afin qu'il puisse exercer encore mieux. Donc je dirais que votre message est mal donné. Vous avez mal véhiculé votre message. Je vous appelle à aller à la repentance. Dieu veut utiliser des personnes. Là où tu dis que tu es devenu trop important, où on ne peut plus te voir, on doit consulter pour te voir, Dieu a réfléchi, dit, bon, mon serviteur dit qu'il est content, il dit qu'il est fort maintenant, on ne peut plus le voir. Il va prendre une personne qui est innocent et commencer à utiliser la personne dans le domaine de la guérison. Et toi, tu es frustré. Et tu t'es rendu compte que les gens ont commencé à aller vers les jeunes. Au lieu de dire que tu es jaloux, tu te sers de ton titre pour faire des prêches inutiles. Je vous dis en vérité ici, beaucoup de pasteurs sont beaucoup complexés. Ne soyez pas complexés. Vous faites chose mal vos combats. Votre combat, vous savez où vous devez faire votre combat. Votre combat est devant chose la bête de l'événement qui arrive. Votre combat est devant ces vaisseaux qui vont sortir bientôt des eaux, qui vont planer sur plusieurs terres. Votre combat est sur, comment dirais-je, le temps où on dira aux églises de ne plus prêcher.
Vous pensez que quand on dira aux églises de ne plus prêcher, on aura besoin de vos beaux discours? Non, hein. Quand le jugement va descendre sur l'église, on aura besoin des gens qui ont le feu. Quand la guerre commence, Dieu n'a pas besoin des gens qui ont les beaux discours. Dieu a besoin de quelqu'un qui a un feu surnaturel. Le feu surnaturel s'obtient par celui qui voit dans le règne de l'esprit. Parce que pour que Moïse puisse voir et avoir l'onction, il a fallu qu'il voie le buisson Adam. Come on. Combien de fois les gens commencent à prêcher et n'ont pas la vision, et ils sont complexés par ceux qui ont la vision, en donnant des messages en parabole. Ils veulent vous stresser pour que vous abandonnez le sacerdoce. Et tu diras, oui c'est vrai, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Écoute-moi très bien. Dieu a eu confiance en toi plus que ces faux bishops là. Ils savent dans quoi ils sont, il ne veut pas dire. Moi aujourd'hui, à cause de certaines choses, je n'ai plus de révélation sur certains détails. Mais je vous assure, lorsque je dors et puis je suis dans l'extase que je vois, mes visions sont encore à 500% que lorsque je chante de prophétiser sur le pupitre. Parce que même en prophétisant, souvent il arrive que tu puisses faire une erreur. Mais je prophétise sur des gens que je ne connais même pas. Des gens qui m'ont jamais vu de Adam ni de Ève. Je prophétise, je me rappelle à une époque où Dieu me donnait des adresses, des noms. Il me donnait même, comment dirais-je, ce que les gens avaient fait dans la journée. Je pouvais me connecter là et puis même parler, même entendre même des langues dans mon esprit. Alléluia. Je pouvais même comprendre même des langues de d'autres entités. Alléluia. Des dimensions que j'ai opérées avec le Saint-Esprit. Et je l'ai opéré comment? Dans le jeûne et dans la consécration. J'invite toi qui es jeune, si tu n'as pas de paix spirituelle, que tu opères sur TikTok, c'est vrai, tu t'attends dans le prophétique, va te connecter à un homme de Dieu. Demande à Dieu simplement de te conduire vers une personne. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à te conduire vers une personne, fais l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Seul Dieu sera ton juge. Aucun homme sur la terre n'aura la prééminence de dire qu'il sait beaucoup de choses. Nous sommes comme des vaisseaux que Dieu a investis de sa lumière, des différentes lumières qu'il a établies dans plusieurs couches. Ainsi, selon tes vibrations, tu peux opérer selon tes vibrations. Alléluia. Je prie maintenant, là où tu m'entends. Je ne t'encourage pas à la rébellion dans le corps de Christ. Je te dis simplement que si tu sais que Dieu ne t'a pas dit de te connecter à un homme de Dieu, fais l'œuvre de Dieu tel qu'il t'a donné, selon l'ordre qu'il t'a donné. Si Dieu te dit, va te connecter à un bishop, va te connecter à un bishop parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Maintenant que Dieu n'a pas parlé, va et annonce l'évangile de Dieu. Va et prophétise. Va jusqu'à ce que ton onction puisse grandir. Parce qu'on grandit dans le monde spirituel à force de pratiquer l'œuvre de Dieu. On grandit en maturité dans le monde spirituel. Plus tu fais l'œuvre de Dieu, plus tu grandis dans les rangs. Tu grandis en sagesse et en maturité. C'est quand tu vas faire les erreurs dans le ministère que tu pourras t'assagir. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Dieu pour ceux qui vont écouter, ceux qui vont partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Alléluia. Simple Rams. Alléluia. Avec le sourire prophétique. Alléluia.